des places pour aller voir l'OM contre Monaco, justement, au stade de Louis II. Et ce sera donc mardi 5 septembre. Pour gagner ces places, c'est très simple. Dès demain, 9h30, vous faites le 00 377 93 15 14 06. Et vous pouvez appeler donc 9h30, hein, c'est bien, dès le matin. Et donc, il y a encore 10 places à gagner. Et ça, c'est plutôt bien pour aller voir un match de foot, en plus du beach soccer. Voilà. Alors, allez-y, téléphonez dès demain matin. Et nous, on entend quelque chose là, Daniel, salut. Oui, on entend. C'est miraculeux parce qu'il s'est envolé tout à l'heure, le disque. C'est pas vrai. Oui. Oui, c'est du frisbee après. Ah, aujourd'hui, il y a des F. Hein. Alors. Goûte, Daniel, est-ce que c'est bon? J'ai goûté. Et alors? C'est très bon. Je t'ai pas mis de sel ni de tabasco, hein, tu as vu? Ça manque d'épices aujourd'hui. D'accord, la prochaine fois. Ce qu'on est en train d'écouter, c'est quand même un tube planétaire. Ah, c'est le succès de 97, mais on peut dire que c'est le succès du siècle. Du siècle, vraiment, mais la ça, c'est plus sérieux. grosse vente en single. Ouais. Alors, au départ... C'est triste, surtout. Bah oui, c'est triste. Oui, on va pas rigoler beaucoup. Oui, Candle in the Wind en plus, et franchement, c'est pas fait exprès, mais quand même, ça tombe super bien. Mais tu vas entendre l'histoire, c'est vrai que c'est quand même assez mortuaire comme truc. Alors c'est vrai que bon, aujourd'hui, cette chanson est véritablement associée au nom de Lady Diana, qui est morte il y a 3 ans. Mais à l'origine, elle avait été écrite en pensant à Marilyn Monroe, mais la chanson n'a pu exister que grâce à Janis Joplin. Alors je m'explique. Pourquoi Janis Joplin? Ouais. Cette chanson a été écrite, musique Elton John, paroles Bernie Taupin. Bernie Taupin. Ça le fait rire, Taupin. C'est le nom. Il arrête pas de rire quand Je il sais dit pas Taupin. pourquoi. Taupin, ça. Bon. Je sais pas pourquoi non plus. Je vous présente ma Taupin. D'accord. Donc, Bernie Taupin. Bernie Taupin était un admirateur dès son jeune âge de Marilyn Monroe. Il voulait écrire une chanson pour Marilyn. Il avait écrit un texte. Il aurait bien aimé que ça coïncide avec les 10 ans de la disparition de Marilyn, mais il lui manquait un petit quelque chose. Il n'était pas satisfait du texte. Et en fait, le miracle est arrivé quelques mois plus tard. En lisant un article concernant Janis Joplin, on disait que Janis avait brûlé sa vie comme une chandelle qui brûle ses deux bouts. Donc ça y est, ça lui a fait tilt. Il avait trouvé l'image de la chandelle. Bougie dans le vent. Voilà. Alors c'était un petit peu trop tard pour correspondre avec les 10 ans de la mort de Marilyn, ce qui fait que la chanson est sortie en 73, a eu un succès mitigé. Elle fait 11e en Angleterre et pas bien marché beaucoup. Bon, au fil des ans, Elton John, qui adore cette chanson, l'a laissée à son répertoire. Et d'ailleurs, à un moment, il a même offert à Bernie Taupin une robe et une paire de chaussures à hauts talons. Taupin qui est quand même un homme. Oui, c'est ça, c'est un garçon à l'origine. Oui, mais il collectionnait les objets. Ah, ça avait appartenu à Marilyn. Mais c'est un couple quand même. Je suis sûr qu'il les a essayés. Oui, c'est un couple. Enfin, il les porte rarement. Donc, il a fallu quand même une autre mort pour remettre cette petite histoire à l'ordre du jour. Celle de Lady Di, il y a 3 ans. Et donc le disque a été enregistré. Il rigole, attends, je rêve. Mais c'est nerveux, c'est le vent. Tout de suite. Daniel, oui, c'est le vent. Non, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Daniel, sérieux. En pensant aux horreurs qui ont été dites sur le compte d'Elton John à la sortie du disque. Donc Elton John, ému, a chanté cette chanson en direct aux obsèques de Lady Diana, mais il l'avait enregistrée en studio quelques jours auparavant. C'est du business, ça, quand C'est même. un petit peu du business. Alors, bon, ça a un effet bénéfique, c'est que le disque a été en vente le jour de l'enterrement, ce qui fait qu'il y a des millions de gens qui ont pu l'acheter immédiatement. Mais on a dit qu'il y avait peut-être une forme de récupération là-dedans de marketing. Oui, marketing savamment dosé d'ailleurs, puisque... Alors, d'autant qu'effectivement, sur un 45 tours, il y a 2 chansons. Et Elton généreusement a offert donc tous les bénéfices de Candle in the Wind à la fondation Lady Di. Mais évidemment, lui, il a conservé pour sa poche tous les droits de la seconde chanson. Poche bien pleine quand même. Voilà, donc depuis 3 ans... Qui en avait même pas besoin, on va dire. Hein, maintenant il y en a sous les riche. yeux des poches. Mais ça partait d'un bon sentiment. Pour terminer, est-ce qu'il y a eu une chanson française, une version française de cette chanson? Non, malheureusement on regrette. Bon, j'aurais bien aimé peut-être, je sais pas, moi j'aurais bien vu Hervé Villard. Au hasard, Hervé Villard. Qui Hervé revient Villard, chaque semaine d'ailleurs. Je pense que Hervé Villard, Bernie Taupin et Elton John auraient pu travailler ensemble et faire quelque chose d'assez réussi. Oui, ça aurait été très bien. À mon avis, à la comédie, par exemple. Merci. Voilà. En deuxième titre, hein, bien sûr. Donc, Daniel, demain, on se retrouve exceptionnellement avec tous les chroniqueurs. Tu es il faut le triste, savoir. Daniel. Je suis triste, mais qu'est-ce qu'on va rigoler Oui, demain, à On va mon rigoler avis. demain, c'est certainement plus qu'aujourd'hui. Oui, il va avoir pas mal de petites anecdotes Des scoops, croustillantes. des scoops. Des coulisses du rock'n'roll. À demain avec...